Sorcières et tueuses en série au Moyen-Âge. Je croyais que les sorcières au Moyen-Âge, cela n'existait pas. Les procès en sorcellerie, non. Mais les croyances populaires, si. Et cette croyance populaire va s'alimenter de faits divers. T'imagines, tu claques et le lendemain, t'as ça qui pleure ta mort. L'internel est mort, il avait 17 ans, tué d'une balle de la police. En termes de récupération politique d'un fait divers, on en est où là? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Aujourd'hui c'est la dernière petite chanson de la saison. Et on avait prévu de sortir les cotillons en mode youpi c'est les vacances, Moscovio tout ça, mais on vient de se prendre dans la tronche. Un gros oui mais voilà, un internel est mort. Donc Chut, on n'en parle pas, chut, ça ne se dit pas. Tué d'une balle de la police dans la tête à bout. Dans cette horreur on sait pas ce qui nous fait le plus gerber, celui qui a tué ou ceux qui défendent le policier. nous non plus, on sait pas ce qui nous dégoûte le plus. Les petits contes de la grotte au chat. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Alors, dans l'imaginaire du Moyen-Âge, une sorcière, c'est une créature qui vole la nuit sur son balai, mais bon, sans le balai à l'époque, pousse des hurlements et adore manger de la chair humaine, surtout si elle est fraîche. C'est une croyance héritée des Romains et qui se popularise particulièrement chez les Francaliens ou les barbares. Mais au-delà des sorcières antiques, on retrouve la croyance sur les vols nocturnes dans d'autres croyances populaires. Par-dessus va s'accrocher l'idée qu'une femme criminelle, parce qu'il y en a, va avant tout utiliser la ruse. Et l'on retrouve dans les archives l'épouse d'un charpentier de La Rochelle qui fera appel à des sorcières pour assassiner son conjoint. Et elles vont faire quoi? Utiliser du poison pour l'éliminer? Pas du tout. En fait, on ne sait pas ce qu'elles feront, mais ce que l'on sait, c'est que ça ne fonctionnera pas. Tadam! Ben non. Tadam! Toujours rien. Tadam! Et merde! Qu'est-ce qui se passe? Du coup, l'épouse va décider d'empoisonner son mari. Et ça marchera. Mais le problème, c'est qu'elle sera confondue. Et elle sera condamnée pour sorcellerie? Non, pour meurtre. Jusqu'au XIIIe siècle, les lettrés refusent de croire aux sorcières et mettent cette croyance sur le dos de la crédulité du peuple. Mais ça, c'était avant. Et ils refusent d'y croire, quelles que soient les circonstances. Par exemple, en 1086, près d'Abbeville, un groupe de cambrioleurs vont renoncer en pleine action à commettre leurs méfaits pour aller se livrer directement aux autorités. Mais attends, à l'époque, les cambriolages, c'est très sévèrement puni. Oui, mais ils seront relaxés. Parce qu'en cambriolant le domicile d'une femme, ils ont trouvé dans le garde-manger beaucoup de viande salée en train de sécher d'enfants démembrés. Ah. Ben oui, la sorcière est aussi cannibale. D'accord, mais que va-t-il se passer pour qu'au XVIe siècle, on fasse des chasses aux sorcières partout dans le monde? À la fin du Moyen-Âge, la condition de la femme a tendance à se détériorer. Cela va être une espèce de long déclin. Et au XIVe siècle, certains clercs vont fusionner ce fantasme du vol nocturne, de cannibale, auquel ils vont ajouter une pincée de sabbat qu'elles partageraient avec le diable. Donc des personnes comme Mona Chollet ont raison lorsqu'elles disent que les procès en sorcellerie ont été un génocide féminin. Alors, effectivement, les événements se déroulent dans un contexte misogyne, mais lorsqu'on creuse chaque histoire, elles ne sont pas tuées parce que ce sont des femmes, mais dans le cadre de conflits assez classiques, allant de la rivalité commerciale, comme dans le procès de Salem, ou encore des prétendants éconduits, des familles rivales, des mauvaises mœurs. Les juges vont même finir par établir un lien entre la sorcellerie et la prostitution. Non, c'est juste qu'à l'époque, c'est plus facile d'accuser une personne, ou un proche de ces personnes, d'être une sorcière, que de s'attaquer au sujet de fond. Un peu comme aujourd'hui, il est plus facile d'accuser l'autre d'être un facho, un nazi, d'extrême droite, que de débattre.